Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. À la Fédération congolaise de football association, la FIFA tape du poing sur la table. Nomination d'un comité de normalisation en République démocratique du Congo. C'est la fin de la récréation. La FIFA nomme donc un comité de normalisation pour un mandat de 7 mois. Le bureau du conseil de la Fédération internationale de football association a nommé un comité de normalisation pour la Fédération congolaise de football association pour un mandat de 7 mois. Le mandat de ce comité de normalisation prendra fin au plus tard le 30 novembre prochain et sera conduit par Dieudonné Sambi. Ce comité de normalisation aura entre autres pour mission 1 de gérer les affaires courantes de la Fédération congolaise de football association, 2 veiller à ce que les membres des comités électoraux soient élus par le congrès de la FECOFA en accord avec le nouveau statut et le nouveau code électoral de la fédération approuvé le 15 septembre 2022. 3. Veiller à ce que l'élection des membres et des affiliés, ligues, districts, etc. de la FECOFA ait lieu en temps utile. 4. Veiller à ce que l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec le nouveau cadre statutaire de la fédération. Le dit communiqué indique que ce comité se composera d'un nombre opportun de membres désignés conjointement par la FIFA et la CAF dans les plus brefs délais. Tous ces membres feront l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA conformément au règlement de gouvernance de la FIFA. Aucun d'entre eux ne sera éligible pour les postes à pouvoir lors des élections de la FECOFA, quelles que soient les circonstances, peut-on lire. La FIFA précise par ailleurs que le mandat du comité de normalisation courra jusqu'à ce que ce dernier ait mené à bien les tâches qui lui ont été confiées, quoi qu'il en soit, d'ici le 30 novembre 2023 au plus tard. Il est à noter que le secrétaire général de la Confédération africaine de football, CAF, Véron Mosengo Omba, et une délégation de la FIFA tiendront une conférence de presse ce mardi à Pullman Hotel à Kinshasa à partir de 14h. Le bureau du conseil de la FIFA a donc décidé de nommer un comité de normalisation à la Fédération congolaise de football association conformément bien évidemment à l'article 8 alinéa 2 des statuts de la FIFA, ce qui est une bonne chose. Je vais donc vous épargner de lire ce communiqué de la Fédération internationale de football association. Voilà enfin la FIFA qui signe la fin de la récréation au niveau de la Fédération congolaise de football association. Pour moi, la FIFA agit bien tardivement, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes quand même heureux que finalement les choses vont retourner dans leur ordre normal, puisque le comité exécutif qui était là était un comité honteux pour un si grand pays comme le nôtre. La Fédération congolaise de football association avec ses animateurs ne garantissait pas en tout cas un développement harmonieux du football. Rappelez-vous que dernièrement, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, qui se trouve être un Congolais, Véron Mosengo Omba, avait déjà mis en garde cette fédération contre la tentative de détourner l'argent qui devait être alloué au développement du football ici dans notre pays. C'est dire que ce sont des gens qui ne sont pas là pour le développement du football, mais pour leur développement personnel. Et cette fédération qui ne pèse pas, pour emprunter les mots de Cédric Bakambu, qui
qui, au lendemain de l'élimination de la République démocratique du Congo par le Maroc, de la course à une qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, s'était exprimé, même si c'était dans un message, dans une conversation privée, mais qui a fuité. Et Cédric Bakambu parlait déjà de cette fédération, une fédération qui ne pesait pas, une fédération qui avait perdu le combat contre la FEGAFOOT dans l'affaire Guelor Kanga, alors que Guelor Kanga est congolais et tout accusé Guelor Kanga d'ailleurs, mais la Fédération congolaise de football n'a jamais réussi à démontrer cela au niveau de la Confédération africaine de football. C'est-à-dire qu'on avait des incompétents à la tête de cette institution. J'espère que maintenant, avec ce comité de normalisation, il nous restera quelques mois. On va encore garder notre mal en patience avant de vivre réellement des élections. Et j'espère que les candidats qui viendront seront des candidats dignes de ce pays. Nous allons d'ailleurs revenir sur un sujet en long et en large sur les éventuels candidats à la Fédération congolaise de football association. Mais en tout cas, nous sommes heureux de voir que la FIFA et la CAF finalement ont pris le devant et ont mis hors d'état de nuire le comité Constant Omari qui était là en tout cas pour autre chose que pour le football, autre chose que pour le développement réellement du football congolais. Et ce comité exécutif nous laisse sans championnat, ce comité exécutif qui ne gère pas très bien les affaires de la Fédération congolaise de football association et enfin dehors. Et nous sommes très contents et nous espérons que ce comité de normalisation, comme son nom l'indique, va effectivement normaliser la situation au sein de cette Fédération congolaise de football association. Alors, puisque nous parlons FECOFA, nous allons donc parler d'un ancien sélectionneur de l'OPA de la République démocratique du Congo qui se trouvait au niveau du Soudan, qui était très en difficulté après des intenses combats de ce côté-là. On vous a parlé de ce sujet à plusieurs reprises, mais sachez que Jean-Florent Ibenge Ikwange a été évacué vers le Djibouti alors que Lilepo Maccabi et 3 autres Congolais restent bloqués à Khartoum. L'entraîneur franco-congolais, c'est comme ça que nous devons l'appeler, puisqu'on l'a compris, Jean-Florent Ibenge a la nationalité française. Entraîneur d'Al Hilal Omdurman a été évacué vers le Djibouti suite aux intenses combats au Soudan entre les troupes du général Bourhan et celles de son vice-président, le général Daglo. Détenteur d'un passeport français, Jean-Florent Ibenge Ikwange fait partie de plus de 388 ressortissants français de plusieurs pays européens évacués du sol soudanais. C'était le dimanche 23 avril 2023 pour trouver refuge du côté du Djibouti. Par ailleurs, les joueurs congolais Glody Lilepo Maccabi, Fabrice Ngoma Luamba ainsi que Steven Ebola restent bloqués à l'hôtel d'Al Hilal Omdurman situé en dessous des tribunes du stade du club, tandis que leur compatriote Eugène Boulaïma, entraîneur des gardiens, se trouve dans l'appartement de Jean-Florent Ibenge Ikwange. Il est à noter que la France a remercié les autorités djiboutiennes pour leur aide déterminante ayant permis cette évacuation, ainsi que tous les acteurs soudanais qui ont facilité l'évacuation de leurs compatriotes. Voilà donc Jean-Florent Ibenge Ikwange qui a fait venir au Soudan Lilepo Maccabi, Fabrice Ngoma Aluamba et même Ebola et encore Boulaïma les laisse et lui évacué comme étant un citoyen français. C'est bien triste, c'est dommage. Certes, ce n'est pas la faute de Jean-Florent Ibenge, mais cela ne m'empêche pas en tout cas d'y voir quand même aussi une certaine peut-être fuite de responsabilité, puisque Jean-Florent Ibenge Ikwange avait appelé ses enfants, Glody Lilepo Maccabi, Fabrice Ngoma Luamba, à les rejoindre au Soudan et lui part à l'abri, les laissant là-bas sur place. Que pouvait-il faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, un fait est que Jean-Florent Ibenge a été évacué vers le Djibouti alors que eux sont restés sur place et nous continuons à prier pour eux pour que la situation puisse se calmer dans ce pays. Et si la France a décidé d'évacuer ses compatriotes et même les autres Européens, pourquoi en Afrique on ne s'organise pas non plus pour une telle évacuation? Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, devrait également s'assurer aussi de l'état de santé de nos compatriotes qui sont là-bas. Il n'y a pas que ces joueurs qui sont des stars, qui sont connus, il y a certainement d'autres compatriotes qui sont en difficulté dans ce pays, le Soudan, parce que comme on dit, Congolais Zanga Kambokate, donc le Congolais se retrouve partout et nous aimerions bien que notre gouvernement puisse s'impliquer aussi, car Glody Lilepo Maccabi, Fabrice Ngoma Luamba sont des internationaux congolais. D'ailleurs, lors du dernier rassemblement, Glody Lilepo Maccabi était bien présent à Lubumbashi ainsi qu'à Nouakchott
pour affronter la Mauritanie. Que dire de Boulaïma qui lui-même est un ancien international congolais, ancien gardien de Daring Club Moté en Pembe, mais également entraîneur des gardiens même dans les équipes nationales de la République démocratique du Congo. Que François-Claude Kaboulo, ministre des Sports, puisse s'impliquer afin qu'on puisse chercher à trouver une solution pour nos compatriotes qui sont restés là-bas, parce que Jean-Florent Ibenge Kwangé est déjà à l'abri en tant que Français, il est parti. Donc voilà, hein, c'est notre appel que nous lançons en tout cas au tout nouveau ministre des Sports François-Claude Kaboulo ainsi qu'au chef de l'État pour essayer de jeter un œil de ce côté-là, essayer de sécuriser nos compatriotes dans la mesure du possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.